Wesh, tu t'attendais pas à cette intro, hein? À vous. Oh là là. Théma. En fait, je vois. Mais il y a trop de soleil, carrément, ça m'éblouit. C'est trop magnifique. Bon, il y a des nuages, mais c'est des nuages stylés, tu vois ce que je veux dire. Là, on est en mars. Je me suis dit, le training, le cadre est trop fou. Faut que je sorte la caméra filmée. Ça fera un vlog. En général, je vlog quand je suis avec des gens et tout. Bah là, tu me diras en commentaire si tu kiffes. Oublie pas de t'abonner. Et c'est parti, vidéo vlog de mon training aujourd'hui. Et de la vibe. Parce que vraiment, le soleil, c'est trop bien là. Théma, comme ça. C'est pas le bonheur sur terre, ça? Et genre, Théma, ma nouvelle invention. Tu vois, là, j'ai un pot de sucette à la base, tu connais. Tout pimpé. Et dedans, oh là là, c'est pas l'idée de génie du siècle, genre. Magnésie, comme ça se renverse pas. Imperméable, nickel. Fini les magnésies qui tombent, machin et tout, tu vois. Là c'est carré comme ça. Du coup je suis setupé. Aujourd'hui c'est censé être training suppi. En ce moment j'en fais pas mal. C'est les débuts on va dire parce que j'ai pas encore beaucoup de volume. Et hier c'était une séance volume neutre. J'aurais pas extrêmement de jus mais ça peut rester quand même intéressant. Que toi aussi tu vois comment j'adapte en training. Donc c'est parti. Ok, étant donné que j'ai encore de grosses douleurs au coude et la suppi, t'es pas sans savoir que ça tire à fond dans le coude, je préfère commencer un peu léger à l'échauffement avec un peu d'élastique. Là je vais te filmer une petite série et je vais faire un peu pareil en front. En front j'ai moins besoin de warm-up donc ça va être plus léger, mais voilà c'est parti. Que au niveau du ressenti c'est bien, je suis chaud. En même temps quand il fait beau comme ça je suis toujours chaud. Je sens quand même un peu de fatigue d'hier mais ça va honnêtement. Je pense que c'est plus en front que je vais être fatigué. Donc là warm-up je me mets dans des conditions exécrables. C'est-à-dire pas de musique, cheveux détachés, je vois rien, pas de magnésie. Comme ça, même si c'est un peu compliqué, j'ai moyen tu vois de récupérer de l'optimisation un peu partout en mettant la magnésie, en mettant la musique etc. Et donc là quand je vais passer au set classique aujourd'hui j'aimerais bien faire comme je viens de faire l'élastique 2 push-up to press. Si je suis capable là avec certains élastiques mais avec plein de choses qui vont pas, c'est que forcément je suis capable au poids du corps. C'est ça un peu ma logique. Donc c'est parti. Même chose en front, pas de magnésie, pas de musique. Bon, je vais juste attacher un peu les cheveux. Ok, donc là avec le warm-up je vois que musculairement j'ai l'air chaud, le dos a pas l'air si fatigué que ça. Après l'élastique aide quand même beaucoup. C'est au niveau des poignes, je suis un peu fatigué. Je vais réveiller bien ça et après je suis chaud. Ok, je vais y aller, je vais mettre mon son mais je mettrai au montage un son de copyright pour pas avoir de soucis avec YouTube. C'est parti. Grab a shotgun, tell me get it like it's my shower. Tell me little soldier I got one. Ok, ça avait l'air vraiment pas beau. Première push-up perdu, les jambes beaucoup trop basses. Et même sur la deuxième, je pense que c'est vraiment pas ouf. En ce moment, j'ai vraiment du mal à remonter sur les speed push-up. Donc impossible de presse. On verra ce que ça donne avec une push-up to press. Peut-être si je me chauffe, je refais 2. Parce que là, je vais faire un combo front. Si après ça, je me sens chaud, j'essaierai peut-être sur les parabas. Logiquement, je voulais faire celle-là, mais avec le setup en étant dehors, ça change un peu d'habitude. Ça bouge un peu plus. Donc je vais voir. Mais là, je vais faire un combo front, je me sens chaud, c'est bon. Ok, pas dégueu. En vrai, j'avais déjà du mal à blob to touch en suppi. Donc un petit 2, très petit. C'est vraiment cool. En vrai, je suis content. Mais je sens que je peux faire pas mieux parce qu'il y a la fatigue qui s'accumule. Mais une série avec encore 2 blob to touch qui a du sens. Avec un peu de tension sur touch. Donc je refais ça après. Pour la suppi, va falloir vraiment que je me chauffe. Je vais vraiment trouver la bonne musique là et ça va y aller. Broken down homes full of negligence.
mid-round mais c'est passé. En vrai, comme le front, je pense que je peux en le taper. Je suis peut-être un peu trop cramé avec la deuxième suppi après. Ça vaut pas grand chose, mais je me sens bien là, c'est ce temps, c'est trop bien. C'est reparti, deuxième try de pull-up to touch. Je vais essayer d'avoir moins de drop sur la deuxième que tout à l'heure, ça m'a cramé. Là je suis fatigué, mais touch mieux. C'est parti. Chaud, méga chaud. J'avoue que c'était greedy, mais je l'ai tenté. Au moins je sais que je suis pas capable. Mais waouh, là ça va même être chaud d'en faire une. En vrai un peu trop greedy. J'avoue, j'ai fait le fanfaron là. Mais tant pis, il va falloir faire mieux. Et là par contre j'espère que j'étais pas greedy sur le call de push-up to press encore. Parce que pas envie de fail en deuxième série. Non, je peux pas fail. C'est bon. Il n'y a plus le soleil, c'est pour ça. Je suis nerf. Ah, un peu greedy. J'ai failli sur la trajectoire parce que j'avais large la force de la lever, c'est pour ça que j'ai préféré descendre un peu, redéplier. Mais même si je presse pas direct, je reste quand même sous tension et la presse n'était pas si simple. Donc en vrai c'est ok, et ça fait chier pour le moral en fait d'annoncer son combo et de pas réussir. Ouais, je vais essayer de faire plus de volume, peut-être moins de blabla. Mais bon, déjà content d'avoir fait 2 pull-ups to touch, j'avais jamais fait, même si c'était pas fou. Et 2 push-ups de presse qui reviennent. Donc en vrai, pas un mauvais training déjà. Là, on va falloir bombarder le volume pour être encore mieux. Let's go! Malheureusement, stamina en suppi push-up est très faible. Je suis bridé en fait articulairement et même musculairement, je pense. Je peux pas faire plus là, vraiment c'était catastrophique le dernier essai. Mais c'est pas grave, faut quand même en envoyer assez avec la presse et tout, je suis content. Donc je vais faire un peu de presse et après je ferai des straddle push-up. Et touch, pareil, je commence à plus avoir de hold, mais par contre, faut que je mitraille les pull-ups. Donc là pour l'instant, je vais rester sur des suppi pull-up et après je vais peut-être passer à autre chose. L'objectif c'est quand même d'envoyer un bon paquet de volume en suppi pull-up. Voir l'état de mes rhomboïdes après la suppi, c'est une folie. Chiant, tombé sur ton système, j'avais prévu une presse, ça s'est mieux passé donc je fais 2. Cool. Ok, donc là ce que je fais c'est que je fais 2 barres avec des pull-ups pas à 100%, loin de là, peut-être 80 en vrai. Après ça toucherait plus mais
globalement sur un max pull-up que je peux faire comme ça. 10 secondes de repos et je renvoie. Je vais faire ça sur les prochaines séries et peut-être passer à 15 secondes de repos parce que c'était dur, ça je sais pas, mais il faut vraiment que je m'y traille. Juste le pattern de supi pull-up que je le connaisse beaucoup mieux. De rien on dirait pas, mais ça change vraiment des pull-up classiques. Juste la trajectoire en touch, je touch beaucoup plus haut qu'en touch d'habitude. C'est vraiment différent. Et en fait en supi là ce que je vais faire, vu que j'étais content des presses et que je pouvais limite en repasser deux, plutôt que d'en repasser deux, de pas être trop sûr ou quoi, et de faire et de me dire que j'aurais pu faire mieux. Je vais passer maintenant sur les straddle push-up et après je referai une supi press. Ça me dérange pas de changer, de passer de push-up à press là, c'est ok. C'est peu et c'est pas beau, mais j'essaie vraiment de contrôler un ressenti que je pourrais pas expliquer très bien au niveau de ce qui se passe dans mon coude, la nature de la douleur, que j'arrive pas à décrire ni par examen ni par consultation avec le kiné ou quoi que ce soit. Sur la supi, ce que ça me fait vraiment, c'est j'ai l'impression que l'articulation est comme comprimée et j'ai l'impression d'avoir le biceps comme ça quand je descends. Je prends vraiment mon temps, c'est peu de volume, mais tant pis, je ferai un peu plus de séries. Peut-être que je skipperai ça, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je me bouge. Ok, ça commence à être chaud niveau volume en supi pull-up, même push-up, mais push-up il y a clairement pas assez. Je continue un peu en push-up et je vais passer sur un peu d'élastique touch. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra. Je te ferai un débrief un peu du training après. N'hésite pas à me dire en tout cas si t'aimes bien que je te raconte pourquoi je fais l'exercice que je fais, comment je me sens après la série, mon analyse. Là j'ai remarqué sur la première série de straddle push-up qu'en vrai c'était pas mal. Mon souci en fait c'est que je suis bien protra machin, je descends et je vais chercher de la rétra sur le bas de la push-up et quand je remonte j'arrive pas à récupérer, tu vois. Donc là sur les straddles ça s'est vu que j'ai la force vu que je suis en straddle, puis il y a eu vraiment un moment où j'ai fait tac pour récupérer et là sur la série que je viens de faire c'était pas ça. Pour pousser comme ça, eh ben, j'ai descendu les jambes, donc ma tête est là-bas, mes jambes ici, et donc j'ai fait comme ça. Et après j'ai relevé le reste. Et dans l'idée, j'aimerais pas que ça fasse ça. Donc on va voir ce que ça fait sur la série d'après. Peut-être que je vais faire une push-up, 10 secondes de pause, une autre push-up. Je vais voir en fonction de mon ressenti pendant la séance. C'est pour ça que c'est important d'être lucide, de poser après chaque série, de regarder ce qu'on fait pour adapter vraiment le plus précisément en fonction de série en série. Ok, bon là j'arrive clairement à mon max de douleur à l'effort, donc je vais passer sur une seule pour une ou deux séries, deux si ça se passe bien. Si jamais c'est trop douloureux, je m'arrêterai sur la prochaine, je verrai ce que je ferai, parce que là tu l'as vu, j'ai give up pendant la deuxième parce que vraiment le sentiment que je te disais c'était le biceps comme ça, à peu près taille moyenne de biceps comme ça, mais avec le même avant-bras, hein, donc tu captes qu'il y a un truc pas normal, c'est... C'est marrant, en général je galère à mettre l'élastique parce que vas-y se lancer en touch, genre la ligne du touch est pas évidente et là j'ai découvert qu'en fait tu peux juste faire un roulé boulet avec l'élastique. C'est la deuxième fois que je le fais. Oh c'est pas mal. Fallait juste que je connecte deux neurones mais c'était un peu trop me demander. Du coup je vais m'habituer comme ça parce que j'aime bien la ligne du supi touch en partant d'en haut. Je la trouve en vrai mieux. Puis même ça travaille la raise en soi, c'est cool. En vrai ça va me permettre d'être beaucoup mieux rétra que de le lancer bizarre ou après le pull-up to touch et de beaucoup trop me fatiguer. Je pense que c'est la bonne méthode à l'élastique. Puis l'élastique aide pas trop. Du coup pas fou pour avoir beaucoup plus de tension sur le touch. Mais après je peux faire un peu des pull-ups et le volume que je voulais avoir en supi pull-up. Donc c'est cool.
suis en grosse hésitation là. J'avoue qu'elle s'est plutôt bien passée, je me suis bien battu quand même. Le ressenti est pas horrible, à la fois c'est quand même dur. Je vais voir ce que ça donne, là j'ai pas encore regardé. En général quand j'hésite, je fais une de plus parce que on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour perf. Je vais refaire une. Parce que je vois même pas le clip que je refais. C'est si dur dans le dos, genre la douleur, mais please, j'ai plus de rhomboïdes, ils sont en train de fusionner entre eux, vraiment ils sont en train de se... Mais c'est bien, ça veut dire qu'il faut bien être là, et ça c'est cool. Ah là c'est très dur, hein. Je suis obligé vraiment de couper en 2 parties. Tu le vois là, ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les jambes qui descendent là, à mon avis c'est flagrant même si j'ai pas regardé la vidéo. T'en tourne, hein. Je suis sur la fin de la séance. Donc là c'est parti, un peu d'élastique et j'aurai fini ça. Rhomboïde 0, moi moins 8. Je vais arrêter là pour le front parce que je dois bientôt terminer mon training et ça va niveau volume. C'est ok, j'ai les rhomboïdes morts. Donc c'est ok, puis de toute façon j'arrivais plus à touch sur le suppi touch. Donc je vais juste finir avec les suppi push-up. Tout à l'heure j'étais un peu bas, je vais essayer de relever, mais ça va, training ok. Carrément zappé que j'avais oublié une série de presse. Là, laisse tomber, c'est carrément mort. Sur le push-up, c'était mieux, limite même trop haut. Et par contre, après le hold, c'est vraiment toujours le plus dur. Je vais refaire 3 push-ups à élastique et juste essayer d'améliorer, mettre la même intention. Bientôt fini. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra. Après, je chargerai, je te ferai un débrief après, j'ai de la route. Je te parlerai un peu pour que ce vlog soit un peu utile, quoi. Si t'as entendu, ça c'était mon coup. Bon, une chose est sûre, biceps à douiller aujourd'hui. Il faut qu'il s'habitue, il a pas le choix. J'ai décidé qu'il doit être fort. Et ouais, on va faire une petite dernière avec les 2 push-ups de presse. Que si j'arrive à faire ce que je voulais faire en début de training, en fin de training à l'élastique vert, qui est pas trop, mais quand même, hein, évidemment, c'est vraiment cool. Juste histoire de dire que j'ai pas oublié la série de presse, mais on sait tous les deux que c'est faux. Let's go. Cool. C'est bien passé. Fin de training. Le biceps attendait que ça. Je suis loin de ce que je pouvais faire à mon prime en suppi, mais faut savoir apprécier par exemple mon niveau que j'ai en suppi front que j'ai jamais eu, donc je suis à mon prime. Rester reconnaissant par rapport à ça. Donc là je suis content de faire des trucs que je savais pas faire avant et c'est rien comparé à ce que je saurais faire. Demain je vais me bouger et je te récupère juste après. Oh, on est quelques temps plus tard. J'espère que tu vas bien m'entendre. J'ai pas de sortie de micro, j'avoue j'ai pas pensé. En vrai je suis même parti à la bourre de fou. Vraiment j'ai instant fini le training et j'ai commencé à me préparer mes affaires. Là comme je t'avais dit j'ai de la route et je voulais te parler un peu de voilà ce genre de vidéo que peut-être je fais pas assez et que j'aimerais que tu me dises en commentaire si ça te plaît, les vidéos où en vrai il n'y a pas vraiment de concept à part... Très jolie cette lumière, très jolie. Les vidéos où je
juste je commente mon training et donc de manière un peu random, un training choisi un peu au hasard. Alors de temps en temps fait exprès un training spécial, comme j'avais déjà fait une vidéo sur le training end balance, je te le mets à l'écran. Mais voilà, des vidéos où il n'y a pas forcément des perfs de fou du monde, juste moi tout seul qui te parle un peu de mon training. Je sais que ça fait plaisir à certains, c'est du contenu dans le street qui se fait et que certains kiffent. Moi c'est pas mon kiff principal, je préfère toucher un peu au montage et puis à la vibe, histoire de donner pas que des perfs mais aussi un petit peu d'humour légèrement dans les vidéos, et puis apporter des... En fait mon style on le connaît, je poste assez sur Insta pour que tu vois un peu mon niveau, tout ça. Dans ma tête je me dis que voilà, c'est pas le truc le plus intéressant, mais si ça peut faire plaisir, si ça peut motiver certains, et je sais que la transparence c'est quelque chose qui plaît beaucoup, et moi je suis attaché à cette valeur là de la transparence et ce que j'essaie de donner dans cette chaîne. Donc de te montrer mes trainings quand ça va et quand ça va pas, mon niveau quand ça va pas. Et donc ce genre de vidéo ça peut être l'occasion de te montrer par exemple un training où ça commence bien puis ça tourne mal, comment j'adapte. Parce que je le répéterai jamais assez, mais le coaching, l'entraînement c'est de l'adaptation. Celui qui a aucune connaissance mais qui sait s'adapter, il part avec beaucoup plus de chances de performer que la personne qui a énormément de connaissances mais qui en pratique ne sait pas adapter. Ça c'est la base, vraiment. Apprendre à adapter en voyant comment les autres font, c'est une bonne manière d'avoir de bonnes pistes, et le meilleur conseil que je peux te donner pour adapter au mieux, et ce que j'ai pu faire là dans mon training, comme tu vois ça fait longtemps que je m'entraîne, ça veut pas dire que je sais chaque séance ce que je dois faire à l'avance, pendant et après, donc la série qui vient juste après par exemple, parce que je teste des choses, parce que je suis curieux de méthodologie d'entraînement, de série, d'ajouter ça, de tester ça, et c'est à partir de la curiosité que tu développes tout le reste et qui va te permettre d'adapter. Parce que quelqu'un qui adapte, c'est quelqu'un qui connaît des méthodes, qui connaît des exercices, qui connaît lui-même, qui connaît la personne qui coach, qui connaît le profil, c'est-à-dire une personne assez bonne en planche, moins en front, une personne qui est plus profil push-up, plus que un profil raise. Voilà, toutes ces choses-là, c'est quelqu'un qui teste, qui expérimente, et c'est ce que je fais. Donc ça peut être aussi intéressant, voilà, de te vlogger certains de mes trainings où j'expérimente, où je m'adapte en fonction de ce qui se passe. N'hésite pas à me dire si tu kiffes ça. Là aujourd'hui moi, le training, je suis content parce que c'est pas toujours des perfs, hein. C'est pas toujours faire des PR. Si tu t'attends à PR à chaque séance, tu vas vite être déçu. C'est plus que ça, l'entraînement c'est de l'adaptation en termes de ce que tu vas faire, mais aussi tout le but de ton training sert à ce que tes muscles s'adaptent, deviennent plus forts, deviennent plus endurants pour encaisser la charge d'entraînement, l'intensité et le volume que tu veux avoir sur le long terme. J'ai pas beaucoup de rush sur la caméra, voilà, c'était important pour moi de te parler de ça. J'aurai pas beaucoup la caméra parce que je crois que ça se voit, hein. Mais j'espère que voilà, tu pourras me dire un petit peu en commentaire ce que t'en penses, si t'aimes bien. Peut-être que c'est la première et dernière vidéo du genre vlog tout seul, entraînement, peut-être pas, mais n'hésite pas à me dire. Et moi je me concentre sur la route. J'espère que t'as kiffé. J'ai essayé d'être fort pour moi avant tout, et d'être fort pour toi, pour donner la motivation toi aussi d'être fort. N'oublie pas, je le rappelle, que je le rappelle pas assez dans mes vidéos justement, mais que je suis coach diplômé d'état et du coup coach de street workout. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'aide des athlètes à devenir meilleurs en optimisant leur performance et en dépassant leurs limites. Si ça te tente, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, on en discute. Moi c'est avec plaisir que je veux, à travers cette chaîne YouTube et le coaching, aider des personnes à devenir aussi fortes qu'elles le peuvent, qu'elles le veulent, à la hauteur de leur investissement. Et voilà, c'est top. Moi ça me fait plaisir, je kiffe. Et puis essayer de vivre de sa passion, c'est ce que j'essaye d'entreprendre. Donc si tu veux m'aider dans ce projet là, si tu trouves que c'est cool, et prends du coaching avec moi. Voilà, je vais conclure comme ça. À la prochaine, c'était Kaneki, bye bye. J'adore ce soleil.